cible localisée, attendons instruction. Je répète, cible localisée, attendons instruction. I repeat, target position waiting. On est en x2. Alors, regarde-le. Hop, vas-y que j'ai besoin de mon globe. Toutes les interviews de tes astronautes, ils ont besoin de te mettre un globe comme ça, un ballon gonflable devant les yeux. Qu'est-ce qui se passe? T'es nostalgique des plages de France? Ça te manque les grandes vacances de jouer au ballon au bord de la mer? T'as un neuneu, Thomas Pesquet. Et alors les NASA Boys, vous qui êtes tellement calés en sciences, vous qui avez tellement été à l'école, qui avez tellement étudié, etc., comme si nous on sortait de la cuisine à Jupiter, là. Oui, de la cuisse à Jupiter, on fait exprès. C'est pour se foutre de la gueule de ton maître des horloges, là, qui est en train de te picouser de force, là, sans que tu t'en aperçoives, crétin. Donc, c'est quoi les deux continents au pôle sud, là? C'est quoi les deux continents au pôle sud? Mais vous affichez ça devant la gueule en permanence. Mais arrêtez tout, purée, ils se moquent de vous, là, vos astronautes, c'est énorme. Numéro 3, l'ignorance et l'égocentrisme. Les théories conspirationnistes existent pour une autre raison. L'égocentrisme associé à l'ignorance. Notre cerveau nous joue des tours, tous les jours, tout le temps. Il suffit de regarder une illusion d'optique pour s'en rendre compte. Vous croyez que ça tourne? Eh ben ça tourne pas. C'est votre cerveau qui vous joue des tours. Et dans la vie de tous les jours, si vous voyez quelque chose d'incohérent, normalement, vous vous dites « Zut, il y a un truc qui m'échappe ». Vous ne pensez pas tout de suite que le monde entier s'est ligué contre vous. Prenons un exemple pour illustrer. Vous décidez d'aller faire vos courses. Vous voulez sortir de chez vous, mais vous ne trouvez pas vos clés de bagnole. Normalement, elles sont accrochées au mur, dans l'entrée, mais elles n'y sont pas. Vous ne savez pas où sont vos clés de voiture. Ça, c'est l'ignorance. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous les cherchez. Vous vous dites que vous avez dû les oublier dans une poche quelque part, vous vous rappelez que quand vous êtes rentré chez vous, tiens, vous étiez au téléphone, donc vous avez dû les poser machinalement quelque part sans faire gaffe. En faisant ces recherches, vous considérez que le problème vient de vous. Que c'est vous qui avez égaré vos clés et que personne ne vous a joué un tour. Et qu'en cherchant un petit peu, vous allez résoudre le problème. Mais pour ça, il faut chercher. Dans la logique d'un conspirationniste, il n'imagine pas pouvoir avoir tort. Si ses clés ont disparu, il ne va pas supposer que le problème vient de lui. Ça, c'est l'égocentrisme. Comme il va se croire infaillible dans son raisonnement, il va accuser quelqu'un d'autre de les avoir déplacés, sans imaginer que c'est peut-être lui qui les a oubliés sur le bureau. Alors, c'est une métaphore, bien sûr, mais transposons ça au complot lunaire. Quand vous regardez une photo prise sur la Lune, des tas de choses vont piquer votre curiosité. En même temps, c'est normal. La Lune, c'est pas un environnement que vous avez l'habitude d'explorer au quotidien, et les températures extrêmes ou le vide spatial provoquent des phénomènes que vous n'avez pas l'habitude de vivre. Donc ces phénomènes, quand vous les voyez sur une photo ou dans une vidéo, c'est comme regarder une illusion d'optique. Vous vous attendez à voir quelque chose, mais ce que vous voyez est différent. Parce que votre cerveau est habitué à ce qui se passe sur Terre, mais pas à ce qui se passe sur la Lune. Et là, vous avez deux raisonnements possibles. Soit vous vous dites que, bon, après tout, vous n'avez pas la science infuse et il y a sûrement un truc qui vous échappe. Ça, c'est l'ignorance. Mais si vous ignorez quelque chose, ça veut aussi dire que vous pouvez découvrir ce qu'il en est vraiment. Et après quelques recherches, vous aurez trouvé la réponse à vos questions. Soit, vous vous dites que vous avez forcément tout compris, vous savez tout, rien ne vous échappe jamais. Et donc, ça veut dire que c'est la photo qui se trompe. Et donc que les gens qui l'ont faite se sont plantés en la truquant parce que c'est une conspiration. Et ce faisant, vous ne cherchez même pas à savoir si vous vous plantez.
On va prendre un exemple bateau, un argument récurrent des conspirationnistes. C'est celui-là. On a un astronaute qui descend dans l'ombre du LEM. Donc il devrait être dans le noir, puisque la seule source de lumière c'est le soleil. Mais bizarrement, on le voit drôlement bien quand même. Comme s'il était éclairé. C'est vrai que vu comme ça, c'est pas cohérent. Donc vous avez deux solutions. Soit vous pouvez vous dire qu'il y a juste un truc qui vous échappe, et chercher ce que c'est. Soit vous pouvez vous dire que vous avez forcément raison, et que c'est la photo qui est truquée. La solution, je vous la donne. Sur la Lune, il n'y a pas qu'une seule source de lumière. Il y a le Soleil, bien sûr, mais le Soleil éclaire aussi la surface de la Lune. Et toute cette grande surface gris clair, c'est réverbérant. On est en plein cagnard, je vous rappelle. En photographie et au cinéma, c'est ce qu'on appelle un réflecteur. Et c'est très utilisé. J'en utilise d'ailleurs un en ce moment même. Là, tout de suite, je suis éclairé par une fenêtre qui se trouve sur ma droite. C'est ma seule source de lumière. Si la partie gauche de mon visage est éclairée, c'est parce que la lumière provient d'un tissu blanc que j'ai posé juste à côté de moi. À ça, on peut ajouter que la combinaison de l'astronaute est blanche. C'est plus facile à voir dans l'ombre que si elle était noire. Voilà, vous voyez, ça m'a pris 2 minutes à expliquer. Parce que je suis parti du principe que mes yeux me trompaient et qu'il y avait quelque chose que je ne comprenais pas. L'argument conspirationniste, c'est « Regardez, il est dans l'ombre, mais il est éclairé. Et comme j'ai forcément raison, ça veut dire que ça a été fait en studio. » On se débarrasse du problème sans chercher à le comprendre. L'ignorance d'une règle simple en photographie associée à l'égocentrisme qui fait croire qu'on ne peut pas se tromper font qu'on arrive à une conclusion erronée, soit parce qu'on est trop fainéant pour aller chercher les vraies raisons, soit parce que ça nous arrange bien, vu que comme je le disais tout à l'heure, on cherche des raisons de croire. Et je peux vous garantir que tous les arguments du même genre se démontent aussi facilement. Seulement, bon, c'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui qui est déjà bien assez longue, ça prendrait trop de temps. Parce que justement, il faut se poser des questions et pas juste accepter une affirmation sans chercher à la réfuter. C'est marrant parce que les conspirationnistes disent quasiment tous que eux, au moins, ils se posent des questions. Eux, au moins, ils osent ne pas croire tout ce qu'on leur dit. Mais en fait, quand on leur donne une soi-disant preuve qu'on n'est pas allé sur la Lune, ils l'acceptent sans la vérifier, et quand on leur donne une preuve qu'on est allé sur la Lune, ils la refusent immédiatement et cherchent à prouver que c'est des conneries. Ça correspond pas vraiment à l'idée d'une démarche scientifique sérieuse.